Salut à tous et bienvenue dans le podcast de la Minute d'Angle. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est comment améliorer son arme assez simplement, que ce soit d'ailleurs arme d'épaule ou arme de poing. Et on va voir comment améliorer son arme sans pour autant passer par des changements draconiens. Certains accessoires peuvent être montés directement chez vous. Mais si vous ne le sentez pas, nous on vous conseille vivement de passer chez votre armurier si vous préférez un montage sûr. Donc l'objectif c'est d'améliorer la précision mais aussi le confort, tout ça dans le but forcément d'améliorer nos performances au tir. On commence par ce qui est le plus simple à ajouter et qui fait toute la différence. C'est une bonne visée. Si on voit mieux, plus précisément ou plus loin, on tire mieux. Pas de secret. Exactement. Ajouter par exemple un point rouge ou une lunette, c'est le premier pas vers une grosse amélioration. Le point rouge, c'est parfait pour le tir rapide. L'acquisition est beaucoup plus facile. Vous voyez la cible et vous mettez simplement le point dessus. C'est hyper simple. Et ça compense pas la tremblote, mais ça aide à viser plus facilement. On se concentre sur le point et la cible. C'est moins de charge cognitive que d'aligner parfaitement les deux éléments de visée, hausse et le guidon, sur la cible. Que ce soit sur arme d'épaule ou arme de poing, c'est un gain de temps et de précision. Et si vous voulez tirer plus loin ou plus précisément, une bonne lunette, il n'y a rien de tel, et c'est ce qui permet vraiment de voir clairement la cible et de placer ses tirs avec précision. En plus, le montage souvent c'est assez simple, il suffit pas beaucoup de matériel, une clé à laine ou un tournevis, et d'un niveau à bulle ou fil à plomb si vous voulez aller plus loin. Après, il faut trouver le grossissement adapté à votre pratique. Et le choix du réticule peut aussi beaucoup aider, que ce soit de la précision ou pour de la vitesse. Le deuxième point, c'est l'ergonomie. C'est super important, encore plus en arme de poing, je trouve. Une arme qui te va bien, tu tires mieux avec, c'est plus naturel et plus simple à aligner en cible. Ouais, on peut penser déjà à la crosse. Beaucoup de crosses maintenant sont réglables ou peuvent être changées facilement. Ça, c'est un vrai plaisir. Régler la crosse à votre longueur de bras, c'est déjà la base. Un appui-joue ajustable, c'est un vrai plus pour avoir un alignement parfait, surtout si vous avez une optique. Je sais pas si vous pensez à la même chose, mais moi on dirait que la plupart des crosses sont toujours faites comme il y a plus de 100 ans. Ouais. Comme si on allait tirer qu'avec les organes de visée au ras du canon, alors qu'en plus, il y a pas mal de carabines qui sont maintenant vendues sans organes de visée pour simplement tirer avec la lunette. Donc si vous aussi, vous trouvez ça étrange, dites-le moi en commentaire, mais moi ça me chagrine. Et on n'oublie pas les poignées. Sur tout type d'arme, une poignée qui te donne une bonne prise en main et le bon angle, c'est une amélioration directe de ton contrôle et de ton confort. En arme de poing, avec ton arme en sécurité, tu fermes les yeux, tu lèves ton arme vers la cible. Si tu es bien en face, c'est tout bon. Si tu dois trouver ta visée, c'est mal parti pour être précis et en plus tu vas fatiguer. Ouais, en plus sur arme de poing, on peut souvent jouer avec des plaquettes de différentes épaisseurs, tailles, voire même parfois les dos de poignet. Ça aide pas mal, mais ça ne révolutionne pas forcément l'angle. Donc là, en fonction des armes, il y en a qui vous tomberont mieux que d'autres. Troisième point, tu peux aussi ajouter des pièces pour stabiliser le tir. Un frein de bouche ou un compensateur pour réduire le recul et le relèvement de l'arme. Ces deux derniers sont super faciles à installer si ton canon il est fileté, donc maintenant souvent c'est d'origine. Un réducteur de son peut aussi améliorer le recul et le confort du tir, moins de recul et de souffle, et donc moins d'appréhension au tir, ça aide aussi. Ouais, c'est vrai que c'est important, et si on ne cligne pas des yeux, c'est toujours mieux. En ce moment aussi, j'essaie des ressorts améliorés ou réglables, et ça aide surtout à avoir un fonctionnement beaucoup plus doux pour les semi-automatiques. Et ça peut parfois même sauver vos étuis quand c'est trop puissant d'origine. C'est vraiment intéressant comme technique, mais là, il faudra peut-être encore une fois passer par votre armurier. L'autre point hyper important, c'est le lâcher. Vous pouvez facilement trouver des détentes, soit régler celle d'origine, si elle offre cette possibilité, soit changer pour un modèle amélioré. Et donc souvent, c'est plus léger et plus net. C'est un point clé pour la précision. Une détente trop lourde ou qui gratte peut vraiment ruiner un bon tir, surtout si elle est imprévisible. Pas des modèles qui sont un peu drop-in, c'est-à-dire qu'en fait on enlève le bloc de détente d'origine et on met le nouveau sans aucune modification complexe. Encore une fois, essayez toujours à vide, que le coup ne parte pas en fermant la culasse, surtout quand vous avez des tentes beaucoup plus légères que vous installez, ou même en tapant un peu fort sur la crosse, voir si ça se déclenche pas. Encore une fois, préférez un bon travail fait chez l'armurier pour plus de sécurité. Donc c'est une amélioration qui change tout sur le tir. Une détente plus légère avec un départ franc et sans course, ça te permet de déclencher le tir sans bouger ton canon. C'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire après l'optique. Ouais, clairement. Et on peut même aller un peu plus loin sur certaines armes en remplaçant ou en mettant en double les sécurités, boutons d'éjection de chargeur,
des versions ambidextres ou surdimensionnées. C'est des modifications simples mais qui améliorent grandement l'ergonomie et la rapidité d'utilisation, surtout pour les gauchers. C'est bien d'avoir des armes ambidextres. Le plus important, c'est le tireur, et c'est souvent lui qui a besoin d'être amélioré. Donc on vient de voir toutes ces super modifications matérielles, on peut avoir l'arme la plus customisée au monde, mais ça ne sert à rien sans un bon entraînement. Exactement, la meilleure amélioration que tu puisses faire, c'est de travailler sur toi-même, il n'y a pas de miracle. Alors parfois c'est plus facile d'acheter une pièce que de s'entraîner et de devenir meilleur, mais la précision ne dépend pas que du matériel, elle dépend surtout de celui qui tient l'arme. Donc le plus important, c'est de maîtriser les fondamentaux. La position, le contrôle de la respiration, l'alignement de la visée et surtout le lâcher du coup. On le répète sans cesse, mais c'est la base de tout. Une fois que tu maîtrises ça, tu peux te concentrer sur l'analyse de tes erreurs. Il y a un exercice d'ailleurs que je conseille à tout le monde, le tir à sec. Ça coûte à rien du tout, ça permet de s'entraîner chez soi à maîtriser la détente sans que le coup parte vraiment. Attention à bien respecter les règles de sécurité et de vérifier qu'il n'y a jamais rien dans votre canon quand vous faites ça. Et faites ça dans une direction sûre. On se concentre sur le départ du coup, on voit si on bouge, si on donne un coup de doigt. C'est un outil vraiment simple mais très puissant pour progresser et ça vous coûte pas un rond. On peut aussi utiliser un carnet de tir, donc un petit carnet où on prend des notes. C'est un outil simple mais super efficace pour noter ses résultats, les conditions de tir et analyser ses progrès. Ça aide à identifier les points faibles et à travailler dessus de manière ciblée. Donc pour résumer, on peut améliorer son arme avec tout un tas d'accessoires comme les aides à la visée, les optiques, une bonne crosse réglable, un frein de bouche ou réducteur de son. On peut aussi changer des pièces internes comme la détente pour un meilleur départ du coup. Mais tout ça n'a de sens que si on s'entraîne sérieusement. Le meilleur accessoire, c'est le tireur lui-même. C'est la synergie entre le matériel et la technique qui fait la différence. Et vous, est-ce que vous améliorez vos armes? Et si c'est le cas, quelles sont vos astuces pour les améliorer? On vous invite à nous laisser tout ça en commentaire.